nouveau logbook pour vous dire à quel point le PCT est quand même bien rempli. Je vais vous montrer un petit peu. Alors, le 21 ça commence là. Donc le 21 il y avait tout ça. Tout ça. Le 22 ici. 22 donc il y a la fin de page. Hop. 22 jusque là. 23 ça commence ici. 23 tout ça. Et 24 tout ça depuis ce matin. C'est un truc de fou, hein. Il y a beaucoup de gens sur le PCT. Alors heureusement c'est pas trop, on le sent pas trop. Mais factuellement aujourd'hui il y a eu... Ah non on est là, on est le 25, je suis con, putain. Hier il y avait quand même, putain je sais pas il y avait combien, 4, 5, ouais il y avait je pense 25 personnes qui sont passées hier. Plus même. Donc ouais ça fait du monde quand même, hein. À peu près ouais, 30 personnes par jour quoi. Et moi j'ai des potes qui sont passés hier. Honeymoon, le copain. Et normalement, Worthy. Et voilà, il y a du monde quoi. J'aime bien. Allez, on va les rattraper. And do you have like a lot of mountain lion here? Yes, Okay. because there's a rain. And then we have houses. See, there's houses over there. Mountain lions, they smell food. Yeah. So they... See, right now, they're sleeping. J'ai rencontré il y a une heure et demie, un charmant monsieur qui s'appelle Ken. Une personne voilà, qui est née au Mexique, qui est venue ici pour vivre sa vie de coureur professionnel. Et voilà, on a marché ensemble pendant 1 heure et demie. C'était un vrai plaisir. Ça fait du bien de marcher avec des gens qui ne randonnent pas le PCT et qui sont juste des locaux. Je sais pas, enfin c'est quelque chose qui est différent. J'adore les randonneurs du PCT, mais en fait il y a tellement de personnes qu'à chaque fois tu entends une histoire différente. Donc voilà, ça me fait vraiment du bien de ce genre de rencontres un peu fortuites. Super intéressant. Vraiment, ça fait chaud au cœur, donc très belle rencontre. J'espère en faire d'autres. Et ben aujourd'hui, eh ben dis donc ça a cavalé. Hein. Je suis parti à 9h d'Acquadolce. J'ai fait 39 km en 8h30 avec 1003D+, et 1100D-. 8 heures de marche, 30 minutes de pause. J'ai pas arrêté. Mais j'ai kiffé, j'étais dans le flow, je me sentais tellement bien. Il y a des jours comme ça où tu fais où tu marches sans t'arrêter, tu marches vite. Je faisais 3 miles de moyenne par heure. Et je me sentais trop bien. Donc ça fait plaisir. Du coup j'ai pu faire une très bonne journée en peu de temps. Donc et demain c'est mon anniversaire. Bon en vrai jour comme un autre, hein. Autant quand on est avec la famille, les potes, c'est un événement spécial, autant là c'est une journée comme les autres. Allez, bonne nuit. « 500 miles! Allez! » Oh oh! Bon anniversaire Adrien, merci. Qui veut faire la teuf ce soir?
Personne. Ahem. La tristitulina. Bref, hey. Au moins, j'ai une belle surprise pour l'anniversaire. C'est beau quand même. Alors là, la surprise. Alors donc, aujourd'hui, ça va être une bonne grosse journée. On fera un point ce soir au niveau du kilométrage. Mais ça s'annonce sympathique. Là, franchement, en ce moment, j'ai des jambes. J'ai du plutonium dans les cuisses. Hein. C'est un truc de fou. J'avale les kills. Je suis en forme. Je pète la forme. Je suis de bonne humeur. Je vois du monde. Les paysages sont magnifiques. C'est le kiff. En vrai, franchement, belle surprise d'anniversaire. Je prends. Après, on doit laisser. Et ben, je prends. Comme ça, on est content. Demain, what is the plan? Demain, il y a une famous section qui s'appelle la section de l'aquaduct. Et qu'est-ce donc que cet acronyme? C'est pas un acronyme. L'aquaduct, c'est une section de 20 miles qui est dite comme la plus chaude et la plus exposée du P-City. En fait, on longe sur 20 miles, on marche littéralement sur l'aquaduct qui amène l'eau de la Sierra Nevada à Los Angeles. Et il y a une section du P-City qui passe dessus. Et voilà, et beaucoup de gens font cette section soit de nuit parce que c'est vraiment exposé niveau soleil, soit très tôt le matin en se levant à 2-3 heures. Et puis moi niveau timing ça collait pas trop, donc là je vais le faire demain après-midi. Voilà, on verra si c'est une idée de merde ou pas. Mais comme les précédents jours n'ont pas été très chauds, en vrai là je pense que les gens ils se font un peu des films pour rien parce que il fait pas non plus, il fait pas 30 degrés quoi. Et les gens ils veulent quand même le faire de nuit. Et moi j'ai pas envie de dérégler mon cycle de sommeil. Je veux garder un sommeil régulier et constant. Donc je peux le faire de nuit, je peux me lever à 2h. On va le faire demain après-midi. Putain, c'est un truc de fou quoi. Demain après-midi comme ça. En plus il n'y aura pas grand monde dessus. Donc ça va être top. Allez. Hop là. La petite vue du désert. On voit pas très bien. Mais sympathique. Je me lasse jamais. Je pourrais jamais me lasser d'un lever de soleil. C'est toujours un moment magique. C'est toujours magique, c'est incroyable. J'adore. Ah, c'est trop beau. Non mais là franchement la vue elle est insolente. Elle est insolente. C'est insolent. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est insolent, c'est magnifique. Olé. Ouais, donc j'ai pas fait le débrief hier. Je voulais célébrer mon anniversaire avec un cookie, etc. Mais je l'ai pas fait. Et bon, je vais pas tricher, je vais pas le faire aujourd'hui vu que c'est le jour. Vu que c'est le lendemain. Donc voilà, je voulais prendre un cookie, je voulais mettre un bâton dessus et l'incendier. Enfin juste l'allumer. Et chanter. On peut le faire ensemble. Hein. Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères. Que ces quelques fleurs vous apportent le bonheur. Que l'année entière vous soit douce et légère. Et que l'an fini, nous soyons tous réunis. Pour chanter en chœur. Bon anniversaire. Donc oui, hier, c'était mon anniversaire, j'ai mis des formes. 50 km de marche, non mais 49,5, 1007 de D+, 1003 de D-. Voilà, et aujourd'hui ça va être 52 km, parce qu'il faut que je finisse la section de l'aquaduct. Voilà, avant ce soir. Et je sais pas si c'est ça. Il y a un genre de long truc là. Ça peut être l'aquaduct, je suis pas sûr. Bougez pas. Là. Je sais pas si c'est ça. Enfin bref. Donc non, pas de célébration hier, malheureusement. Une journée totalement random de randonnée. D'ailleurs, le matin,
Vous savez ce que c'est mon kiff ultime? C'est ça. Un café froid. J'ai trouvé du Starbucks café instantané. Je le mixe avec un demi-litre d'eau. Et en plus, ce que je mets des paquets de crème. Des petits paquets de crème vanillée. Oh là là, c'est incroyable. Ça te fait un genre de cold latte vanilla. Oh, c'est incroyable. Je bois ça. Oh, mais putain, ça fait du bien. Je le savoure tous les matins. Un demi-litre, hein, mais léger. Incroyable. Tout est incroyable, bordel. Tout va bien, mais tout va bien. Qu'est-ce que je peux dire de mal? Là, faut que je me plaigne un peu, ça fait longtemps. Cet après-midi, je vais me plaindre, promis. Quand il fera chaud et tout, et que ce sera long, parce que la section de l'aqueduc, c'est 20 miles, plat et tout droit. Donc en gros, c'est ultra monotone. En gros, tu marches pendant 7 heures. Tu vois toujours la même chose, c'est plat. En vrai, j'adore. Et tout le monde parle. Tout le monde dit ouais, il fait chaud, c'est exposé et tout. Tu peux pas la faire en journée parce que c'est dur. Moi, quand j'entends ça, je suis en mode je vais tenter. Comme la Sierra Nevada. On en reparlera de la Sierra Nevada. Parce que c'est un sujet qui est omniprésent depuis le début. Donc là on a la ville, enfin c'est pas une ville, c'est un mini truc qui s'appelle Hikertown. Je pense que c'est une ville, c'est que pour les randonneurs. On va peut-être aller faire un petit tour en vrai. Je pourrais le voir vite fait. À quoi ça ressemble? C'est paumé, hein, c'est un truc tout petit que pour les hikers. Ça peut être sympa, on va voir. Restez à côté de l'aqueduc, sinon vous pouvez vous noyer. C'est quoi, c'est une piscine municipale ou c'est un aqueduc? Je comprends pas. Comme quoi, faut pas parler trop vite. Je pensais que c'était un tuyau, mais en fait non, c'est un canal. Mais je sais qu'il y a un tuyau en tout cas, mais pas maintenant. Le fameux aqueduc. Allez, c'est parti, hop là. Et là, je sais pas combien de miles on a à faire. Ça va être long. Aqueduc. Bon, je pensais que ça allait être de l'aqueduc pendant 20 miles. On m'a menti. C'est une dirt road. Ah ouais. Comme quoi surprenant. Je pensais vraiment que ça allait être que de l'aqueduc. Et pas du tout. Mais bon. Du coup c'est du plat donc ça trace quoi. Where the stones connect. Oh, the cracks. The cracks of the pavement. Honestly, like, I was thinking about it and I was like, nah, my it's gonna be an above ground creek or if it's like underground with a spigot. But it says it's like ran by the Ah. Eh ben. Quelle journée hier. Donc c'était la journée sur l'aqueduc.
Je m'attendais pas à ça, je m'attendais vraiment à ce que ce soit un aqueduc pendant 20 miles, pas du tout. En fait, t'es sur l'aqueduc pendant 1 heure et après tu sors et après c'est que de la dirt road. Donc bon, c'était quand même sympa, c'était plat. J'ai fait un peu le con quand j'étais sur la route. Je voyais qu'il y avait un mec derrière qui se rapprochait. Et puis par ego, parce que je suis un blaireau, je voulais pas me faire attraper. Donc j'ai commencé à speeder. Et lui aussi. Et on a fait ça pendant 2h30. J'ai marché à 6,5 km/h. Donc en gros j'ai fait 16 bornes en 2h30. Ah, je speedais de fou, j'ai jamais autant speedé de ma vie. Et les gens, ça avançait de dingue, c'est trop drôle. Et en fait, je savais pas, mais derrière, c'était un pote en fait. Alors, lui non plus, il savait pas que c'était moi. Donc, on a fait la course pendant 2h30, c'était marrant. Donc, hier, je change de bras, je vais choper une crampe sinon. Hier, 34 miles. Je sais pas combien de bornes ça fait, ça doit faire, je sais pas, 55 bornes. C'est ma plus grosse journée sur le trail. Mais je suis content parce que du coup j'ai retrouvé Worthy qui est devant là-bas. J'ai retrouvé Worthy, j'ai retrouvé Honeymoon. J'ai retrouvé toute l'équipe, hein. Donc c'est trop cool. Et ce que j'aime bien aussi avec ce groupe, ils sont super cool. Et on a le même rythme. Ils aiment bien faire des grosses journées. Donc en gros c'est top. Malheureusement, la plupart d'entre eux ils vont pas faire la Sierra Nevada. Ils vont faire un flip. Donc ils vont arriver au début de la Sierra, ils vont trouver un moyen de remonter et en gros marcher. J'ai du mal, hein. Ah, c'est le matin, putain. Ah, zéro endurance musculaire dans les bras, hein. Putain, les jambes c'est bon, mais les bras par contre. Donc oui, ils vont trouver un moyen de pas faire la Sierra Nevada. Donc par exemple Worthy là qui va aller au Washington en fait il va sauter la Sierra Nevada, il va aller à la frontière canadienne et redescendre jusqu'à la Sierra Nevada. C'est son plan. Moi je vais pas faire comme ça. Mais soit. Il m'a aussi parlé qu'il y avait 2 bonhommes, Undefeated et Repic. Et ces 2 bonhommes, ils font aussi des grosses journées et ils veulent faire la Sierra Nevada. Alors Undefeated, je l'ai rencontré. Et c'est un mec. Alors les deux, c'est des Marines. Donc c'est des militaires assez endurcis. Et ils font des grosses journées, ils sont super cool. Donc éventuellement, pour l'instant, ça peut se tenter. Parce que en fait la Sierra Nevada, je vais la faire forcément avec un groupe de. On va la faire avec un groupe de 3 ou 4, 5 grand max, mais si on peut éviter de le faire à 5 c'est mieux. Idéalement 3 ou 4 personnes pour faire la Sierra Nevada, ce sera vraiment top. Et donc là ça fait déjà 2 candidats potentiels. On va voir un peu si on peut trouver d'autres personnes sur le chemin. Aujourd'hui, what is the plan? The plan is to go to Mojave pour aller laver le sac de couchage. Parce que le bonhomme, ça fait 5 ans que je l'ai. Et là je peux sentir que le duvet il est plus du tout il est plus gonflant du tout, il est tout plat, enfin il isole plus du tout. De toute façon tu le vois, hein, quand tu le mets à la lumière, il y a des trous de fou furieux. Enfin bref, il est plus du tout isolant. Donc on va le laver à la machine à laver. On va trouver ça. Et après, demain matin, il faut que j'aille à la poste. J'ai des nouvelles chaussures qui m'attendent. J'ai après des petits trucs à la con. Hello. Barbecue going on or what? Hey. What the heck? Welcome to this oasis. I know, this is cool. Amazing. What is it? This is cool.
cool. An oasis. Ça, c'est le son d'un rattlesnake. Clairement. Oh, le bruit qu'il fait, putain. J'ai pas voulu aller le chercher parce que pourquoi pour une mourir. Mais c'est clairement un rattlesnake. On l'entend avec la queue là. Voilà. En live. Do a dinner in town is like 50 height is too much. Hello. En direct de Tehachapi aujourd'hui. J'avais pas du tout prévu de passer du temps ici. Moi j'avais prévu à la base de dormir quelque part, aller à la poste aujourd'hui et repartir le lendemain, sauf que j'ai pas prévu, mais aujourd'hui c'est férié. Donc je vais devoir passer une journée ici. Quand je suis arrivé, je savais pas du tout où j'allais dormir et j'ai croisé une personne qui m'a ramené, qui m'a emmené en ville. Elle m'a dit ah, tu dors où ce soir? Je dis bah je sais pas, hein, comme c'est ma spécialité. Quand je suis en ville, je sais pas du tout où je vais dormir. Et elle m'a dit ah bah écoute, viens à la maison, j'ai de la place. Par contre dans le jardin. Je fais ok, très bien, pas de problème. Moi le jardin ça me va bien. Et en fait elle a une tiny house. Là j'ai dormi dans une tiny house. Le monsieur l'a construit pendant le Covid. Elle est magnifique. Là je suis dans la mezzanine. Donc là-bas il y a la maison. Et là il y a la tiny house. Improbable quoi. Bref. Hier on a partagé le dîner ensemble. J'étais avec les parents et les 2 enfants et on a mangé ensemble, c'était incroyable. Totalement improbable. Enfin, truc de fou quoi. Donc j'ai vraiment trop de chance. You're not drunk? Yeah, but I'm glad that. Yes, you are. I'm not. Pause. Yeah, you didn't do that. Yes, I did. Oh my gosh. Sing it with me. You keep messing me up. Petit lavage du sac de couchage qui est bien dégueulasse quand même. Hein. L'eau est bien noire. Il était temps. Wait, not that good of a boy.